Bonsoir, bonsoir. Ça va, on s'est bien amusé, on rigole depuis tout à l'heure, tout se passe bien, mesdames, messieurs, bon appétit. Alors, moi, c'est ma toute première, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un dépucelage, hein, c'est un peu comme Justine. On se verra après en plus. Le plus compliqué dans cette histoire, c'est de passer après un Marseillais, je vous le dis tout de suite. Mais bon, d'après ce qu'il a raconté, je ne suis pas sûr qu'il soit Marseillais. Les trucs avec sa mère, c'est plus le Nord. Ouais, c'est Paris, photo. T'as parlé foot. Donc voilà, alors, je tenais à vous signaler que j'ai un petit peu un trou là. Ça vient d'arriver, donc c'est pas prévu. La caméra, ça va pas pour les gens. C'est ça d'improviser. Il faut t'es niqué. Alors non, tout simplement, moi je voulais un petit peu vous parler, je sais pas si vous aviez vu la polémique sur Copy Comics. Je sais pas si vous connaissez. Non, ouais, peut-être. Il y en a sur internet ici, ça se passe comment? C'est le siècle ou quoi? Non, spécialement, c'est Copy Comics, on s'est rendu compte que des comédiens allaient voler des vannes à l'étranger. Voilà, tout simplement. Gad Elmaleh, Jamel, beaucoup se sont fait épingler. Je me demande si ça, c'est pas notre Gad Elmaleh colombien ici. On va suivre le YouTube colombien, on va le suivre. Là, c'est devenu compliqué, franchement, le stand-up, c'est devenu très compliqué. Tu essayes de t'inspirer de quelqu'un d'autre, il y a Copy Comics qui tombe dessus. Tu fais une putain de vanne, t'as Gad Elmaleh qui te la choura. Peut-être que celle-là, il va me la laisser, c'est compliqué. Je sais pas si vous avez vu sur ces vidéos, s'il y en a qui ont vu leurs vidéos de Copy Comics, ils se sont tous quasiment inspirés du spectacle 1980, qui a été joué en 1983 de, comment il s'appelle, Eddie Murphy. Ah, vous connaissez tous Eddie Murphy, rassurez-moi. Vous connaissez Eddie Murphy? Laisse tomber, il est trucs Xanax ou quoi? C'est la coque qui l'a ramené ou de la beuh? Je suis sûr que c'est comme ça. Non, plus sérieusement. Il y a deux choses qui m'ont interlocuté à ce moment-là. Déjà, la première, c'est pas la première fois qu'on vole le travail d'un noir, déjà, ça c'est vu. Et secondo, c'est la première fois que des arabes sont bons en dictée. Mot pour mot, tout retranscrit. C'était fort surprenant. Alors, par rapport à tout ça, donc moi, est-ce que vous l'avez vu déjà son spectacle 1983 de Eddie Murphy? Ouais. Non, hein, ça me rassure pour ceux qui ont dit non, parce que j'ai tiré quelques petits trucs, vous imaginez bien. Elle était bon, franchement. Et vu qu'ils ont tous tapé dedans, je me pose la question si c'est pas notre Victor Hugo, le mec qui est rentré dans le domaine public, c'est les misérables. Tu t'as pas d'idée, vas-y, fonce. Tu prends une carrière, Gad Elmaleh, chouchou, t'es au top. Bon, niveau transition, je reste dans le thème de la soirée, il n'y en a pas. Donc moi, j'ai grandi à Noisy-le-Sec, 93. Ah, je vais gagner, c'est ça. Ah, c'est ça, je gagne, ces oreilles. Non, plus sérieusement. J'ai été au lycée Claude Nicolas Ledoux, à Pavillon-sous-Bois. D'accord? Déjà, Claude, il était pas doux, vous connaissez, et il n'y avait pas de bois. Alors, dans mon lycée, c'était un lycée classé ZEP. Je ne sais pas si vous connaissez ZEP, que c'est la classification ZEP. Ça veut dire zone où l'éducation fait ses prières, photo. C'est classé comme ça. Après, j'avais dans ma classe que des derniers de la classe. Lycée technique, je faisais chaudronnerie. Chaudronnerie. Concert d'orientation. Je lui ai dit j'aimais bien l'acier, elle m'a dit chaudronnerie. Je vais faire des portages. Chaudron comme dans le cirque. Donc, dans ma classe, comment vous expliquer le concept? Que des derniers de la classe. Il y en avait un dans ma classe, tellement il avait redoublé, véridique. Il avait un cabis, le mec avait monté une boîte, il cotisait déjà la retraite. Dans le fond de la classe, bar PMU, chicha. Une fois t'avais besoin d'oseille, t'as pas une côte, un bourrin de venir. On avait un hindou, on avait tous des hindous dans notre classe. On a tous appelé Abou. Ils ont des noms techniques aussi. C'est raciste. Mais c'est plus pratique pour communiquer avec eux. Tu dis Abou, oui. Donc lui, ce qu'il avait fait, il avait monté un stand démontable dans la cour. Sunny Delight, Canet, Kinder Bueno, tout ça moins cher que l'épicier. On était bons. Et après, donc un jour, il faut que je vous parle de mon prof de maths. Il s'appelait Monsieur Montfort.
Donc on avait nos cours de maths. Le mec, c'était un génie. Il savait à quel faune il avait affaire. Pas faune. C'était un autre mot, ouais. Bref, il savait à quoi il avait affaire comme animaux. Donc, il adaptait ses problèmes à nous. C'est la faune, c'est ça. Il dit, il faut que je leur apprenne à compter, parce que quand on va leur donner les peines de prison... Faut qu'ils puissent les additionner. Donc, à ce moment-là, il s'appelait déjà Monsieur Montfort. Nous, on avait une vanne, elle était terrible. Dès qu'on était nuls, il disait, ah, mais moi, Monsieur Caria, c'est nul, comme d'habitude. Ah, ok. Ah, vous savez, Monsieur Montfort, les maths, c'est pas mon fort. Ah, on était des génies. Hein. Beaucoup de mes amis sont passés à la télévision, sachez-le, hein, dans ma classe. Hein. Énormément. Hein. 90 enquêtes, c'est entré l'accusé. Moi qui voulais être comédien, j'étais vert. Prime time. Donc à ce moment-là, je vais vous donner un exemple de ce qu'on avait au niveau de des problèmes de maths. Donc il arrivait, avec ses lunettes comme ça. Problème de maths. Karim souhaite se procurer pour 7000 € de cannabis et en même temps, dans son voyage au Maroc, souhaite se procurer aussi 2000 € de bœuf. Pour ceux qui ne connaissent pas, la bœuf, c'est une version du cannabis, mais pour les riches, tout simplement. Donc, à ce niveau-là, avec les pauvres, pour rigoler là. Donc, à ce niveau-là, donc, voilà. Alors, le calcul est simple. Karim aura combien de kilos de bœuf et se procurera combien de kilos de cannabis et surtout combien lui restera-t-il en budget pour pouvoir remonter du Maroc. Vous avez 20 minutes. Et là, t'as Mounir, un mec de ma classe, marocain pure souche, sorcier de père en fils. Les Marocains sont connus pour avoir joué dans Harry Potter. Donc, il se lève tout au calme, en toute souplesse, il se lève. Il regarde, il lui dit, ah, monsieur Moffard, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ah, bah parce que Karim, il a pas le permis, il va pas monter. Voilà. Bon, on va pas regarder. Je vais la laisser à Gad. Je vais la mettre dans le domaine public. Donc, alors, par rapport à tout ça, donc comme on avait dit, on s'en fout des transitions, on passe à Noël. C'est la période de la Noël, on est bien, hein. On s'amuse plutôt bien. Donc, il faut savoir un truc, Noël c'est bien quand t'es chrétien, ou de culture chrétienne, tout ça. Parce que quand t'es musulman, poteau, Noël, notre équivalent à nous de Noël, c'est l'Aïd Moubarak. Ah déjà ça sonne moins cannelle, moins guirlande, la dinde bourrée, c'est faux. Là ça sera tonton Kamel en live de la cave en train de la fourrer et dépecer le mouton, tout simplement. Ah, Brigitte Bardot. Viens faire l'Aïd chez moi, tu vas voir, t'es pas vrai. On va la retrouver mieux des lamentations. C'est ça, lui, non, c'est quelque chose, il faut venir voir, c'est de la culture, il faut visiter. Voilà, on m'a fait le signal, c'est bon, il me reste 1 minute. Ah, c'est comme Fort Bayard ici, Boto, t'as des signals, il y a un mec, il y a un nain, il te sort les clés comme ça, il faut faire vite. Donc, comme j'étais en train de vous dire, l'Aïd Moubarak, c'est une toute autre ambiance, hein, comme j'ai pu vous le dire, hein, donc vous avez des cadeaux qui viennent du cœur, nous on mange de la viande. Ça marchait bien, ça en 1775, hein. Il n'y avait pas trop de viande, on était plutôt... À l'époque, je pense qu'ils préféraient la viande au cadeau. Mais maintenant, on a des... Il y a McDo partout, si je veux manger de la viande, il y a de la viande partout. Voilà. C'est la meilleure, celle-là. Ouais, il était en pause sur le sketch. C'est pas prévu. À la base, je devais vous parler comme les autres. Mon ex qui m'a lâché et tout. Hein. Je suis parti dans des Noël. Non, mais pour le coup, pour revenir à Noël, non, c'est véridique. Il y avait mon ex à l'époque. Ah, j'avais une meuf, vraiment. Je bossais dans le social, mais je suis que je te dis. Donc, elle vient, elle me dit, Momo, est-ce que tu veux un calendrier de l'Avent? J'ai 30 ans, je gère 1 million de chiffre d'affaires, je gère 40 personnes, j'ai le fisc sur le dos, les frères mus sur les dos, et toi tu me demandes si je veux manger des chocobons jusqu'au 24. Mais bien sûr que je veux ce truc-là. Voilà, je m'arrête là, merci pour tout. Ouais.